Bonjour madame, venez me faire la recette. Je vends de très bonnes tomates. Vous ne serez pas déçus. Ce sont des tomates bien dures et très sucrées. Quand vous faites de la sauce, c'est moins cher. Je prends très moins cher le tas. Venez me faire la recette. Venez au moins se regarder. Madame, vous vendez le tas de vos tomates là à combien? Ça m'intéresse vraiment. Ça, c'est vraiment joli à vue d'œil, hein? Je vends le tas de 5 tomates à 200 madame. S'il vous plaît, donnez-moi 2 tas, madame. Il y a trop de bruit ici dans ce marché. Safi! Safi! Oui, Awa, j'arrive. Excuse-moi, j'espère que tu m'entends. Il y a trop de bruit dans ce marché. Safi, comment tu vas alors, ma copine? Éloignons-nous un peu de ce marché pour mieux causer. Safi, ça fait longtemps dès. Ma copine, tu es encore ici à Abidjan. Awa, je suis née à Abidjan. Je veux seulement que demeurer à Abidjan. Où veux-tu que j'aille? C'est ici que je suis née. Je veux seulement que rester là. Et toi, Awa, comment tu vas? Safi, tu as raison, oh, ma copine. On va seulement que godo rester ici à Abidjan. On va partir où? Hmm, Safi, tu as les nouvelles de... Comment elle s'appelle là, celle-là? Kadi? Kadi, aux dernières nouvelles, j'ai appris qu'elle a encore accouché. Celle-là quoi? Elle ne s'amuse pas de... Avec vie qui est devenue difficile maintenant. Et pas où avec enfant comme ça. Hé, Kadi, elle-même n'arrive pas à manger avec son mari. Maintenant, elle fait encore enfant jusqu'à... Elle a même maintenant combien, non? Parce que la dernière fois, elle avait déjà 7. Je pense que c'est son 8e enfant. Je pense que c'est son 8e enfant. 8 enfants? Oh, po. Tiens, celle-là est faute de... Comment elle va faire avec tous ces enfants? Elle veut seulement faire équipe nationale, voyez. Hé, les gens de Boakela, avec enfants, ils s'amusent pas de... Mais ça sera pas facile pour elle de... Avec vie qui est devenue difficile comme ça, surtout à Boakela, et pas où avec tous ces enfants-là, et elle va pouvoir les élever. Il suffit pas seulement de faire enfant, hein. Il faut aussi penser à pouvoir bien les éduquer, à pouvoir les élever, à pouvoir avoir le temps pour s'amuser avec eux. Celle-là, elle est dans ce monde-ci. Awa, c'est comment avec Heidi? Quelqu'un porte son pantalon. Toi, ça te dérange. Laisse-la faire ses enfants. C'est son problème là-bas avec son mari. S'ils n'ont pas moyen là, ils vont chercher moyen pour s'occuper d'enfants. Toi aussi, fais ta part. Laisse ton histoire là-bas. Ah, pardon. Continuons à parler d'autre chose. Moi, si moi, je suis fatiguée de parler Kadia. Pardon, ma copine Awa. Sa fille, ne dis pas ça de... Kadi est notre amie. Si elle fait ce qui n'est pas bien, on peut lui conseiller, non? Comment tu dis qu'on la laisse? Moi, j'ai seulement pitié d'elle. Moi, j'ai seulement pitié d'elle. Parce que je vois que c'est le poids qu'elle met sur sa tête comme ça. Elle va pas s'en sortir. Vu qu'avant même, ça n'allait pas. Elle souffrait. De temps en temps, elle venait me demander l'argent. Comment qu'est-ce que tu dis là? Tu as pitié d'elle que tu es son mari. Tu es sa mère. Marie là n'a pas pitié d'elle. C'est toi qui viens avoir pitié d'elle. Ah ouais, tu m'amuses d'elle. Hein? Attends un peu. Quel genre de conseil tu veux lui donner? Je vais écouter. Dis-moi un peu. Quel genre de conseil tu veux lui donner
à Kadi, qui a 32 ans, qui est adulte, avec son mari. Marie là n'a pas pitié d'elle. C'est toi qui as pitié d'elle. Pardon, laisse-moi ça. Lui dit sa fille. Je vais dire à Kadi d'arrêter de faire les enfants comme ça. On ne fait pas les enfants comme ça de nos jours. Surtout pour elle là qui n'a pas moyen. De nos jours, on fait enfant en fonction de ses moyens. Il ne suffit pas de faire enfant pour qu'on dise que tu as fait enfant. Il faut tenir compte de tes moyens financiers. Ça, c'est équipe de football ivoirien qu'elle est en train de créer comme ça. Hein? Elle-même là, elle n'en a pas assez. Elle vend la tomate au marché de Boaki. Son mari là, il est menuisier. Il ne gagne pas les marchés chaque jour. Il souffre énormément. Moi qui te parle, je connais les vies. Je connais les vies. Maintenant là qu'elle a 8 enfants là, elle n'a pas assez de moyens. Les enfants, certains vont aller à l'école, d'autres peut-être ne vont pas aller, ou bien même tous vont aller à l'école. Mais à un moment donné, certains vont arrêter, peut-être même au coup moins d'eux, peut-être en sixième, en cinquième. On voit beaucoup ici, hein. Il y a beaucoup ici qui arrêtent l'école, même en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième, parce que ils sont nombreux et parents nombreux. Sa fille, qu'est-ce que tu dis là? Et qu'est-ce qui devient après? Certains deviennent des bandits dans le pays, des prostituées. Ils fument le chanvre, ils agressent des gens, des innocents, ils tuent parce qu'ils n'ont pas eu une position. Tu vois, même les riches ici, là, les riches, les millionnaires, ils ont assez d'argent, mais ils n'en font pas beaucoup d'enfants. Ils calculent les avoirs. S'ils ont peut-être 3 terrains, décident de faire seulement 3 enfants. Et après, quand ils ne seront plus là, ces enfants vont hériter à part égale. Mais quand toi tu fais 8, quand tu fais 8, tu vas faire comment? Tu crois que c'est enfant-là qui va s'occuper de toi? Non, il va devenir délinquant. Tu ne vas même pas le voir. Et après, on va le fusiller ou bien on va l'amener en prison. Tu vas perdre tout. Au lieu que ce sont ces enfants-là qui t'enterrent, c'est toi qui vas les enterrer vite parce que ils sont devenus des vauriens. On les a fusillés ou bien on les a mis en prison pendant des années. C'était peine perdue pour toi. Tout le travail que tu as effectué pendant des années là, pour faire semblant de les élever, parce qu'on appelle ça semblant de les élever. Pourtant, tu pouvais faire d'autres choses, bien, même avec ton peu d'argent ou avec des tomates que tu vends, tu pouvais vivre ta vie simplement et bien. Et ces enfants-là, ils vont répéter les mêmes choses. Ils vont répéter les mêmes choses. Ils vont aussi accoucher des enfants de la honte. Et ces enfants vont remplir le pays et ne rien faire parce que leurs parents étaient aussi des vauriens. Et ils vont hériter de ça. Et tu vas voir, le pays sera rempli de vauriens qui ne foutent rien, qui sont seulement des bandits, des prostituées. C'est pourquoi il faut faire des enfants raisonnablement. Il faut savoir faire les enfants raisonnablement qui seront utiles pour la société de demain. Et c'est ça qui va faire le pays prospère. Mais si ce n'est que des vauriens qui sont nombreux là dans le pays, tu penses que le pays là va aller où? Fifi, fifi, fifi. Ah, moi, ce n'est que ce conseil que je vais lui donner, hein. C'est vrai qu'on ne peut plus faire demi-tour. Elle a déjà 8 enfants. Maintenant, elle doit réserver le temps pour eux. Ce ne sera pas facile du tout. Moi, je sais bien ça. Même avec un, deux, trois. C'est pas 8. Ce n'est pas avec 8 que ce sera facile. Ce sera pire.
et je connais sa vie. Hein? Les enfants doivent avoir une bonne éducation. Les enfants doivent vivre, les parents doivent bien s'occuper. L'éducation, la nutrition. Mais regarde, tes enfants sont éparpillés dans le quartier. Ils n'arrivent même pas à manger. Et toi, tu dis quoi comme ça?